La Samsung Galaxy Watch Ultra est une montre beaucoup. Il y a eu des moments où je l'utilisais, je pensais que peut-être il y avait trop de surveillance. En tant qu'amateur de vélo et de randonnée, je trouve le portable le plus cher de Samsung être utile. C'est le genre d'appareil destiné aux gens qui veulent désespérément couper leur circuit, et cela ne vous dérange pas d'avoir toujours une montre sur le visage. Même après 2 semaines avec l'Ultra attaché à mon poignet, je ne suis pas sûr d'y arriver un jour. La Galaxy Watch Ultra à $650 constitue une avancée par rapport au prix de base de $300 de la Galaxy Watch 7 à plusieurs égards. Mais il s'agit toujours d'une version plus grande de son frère moins cher. Il possède une meilleure batterie, un corps et un écran plus durable et une meilleure résistance à l'eau. Il peut être évalué jusqu'à 100 mètres de profondeur sous les vagues. De plus, il contient plusieurs modifications supplémentaires à la suite de 5 applications Wear OS de Samsung. Il vise à fournir plus de détails sur vos performances en cyclisme ou en course à pied. Naturellement, la première chose à laquelle vous comparerez la Galaxy Watch Ultra est l'Apple Watch Ultra 2, ce qui est plus que juste. Samsung lui a demandé de proposer une alternative Android à la puissante et coûteuse Watch Sport d'Apple. Le prix de la Galaxy Watch Ultra est de $650 contre $800 pour l'Apple Watch Ultra. Mais Samsung, il possède des fonctionnalités de détection de l'oxygène dans le sang, comme le suivi de l'apnée du sommeil, ce qui est quelque chose. Pas sur l'Apple Watch en raison d'un litige de brevet en cours avec Massimo. Tout comme l'Apple Watch Ultra 2, cet appareil séduira les sportifs avec des fonctionnalités bien spécifiques. C'est le genre de capacité que je ne peux pas expérimenter individuellement sans être soudainement rejeté. Portez une combinaison et prenez des cours de plongée. Je suis un homme actif. Je pratique l'escrime historique 2 fois par semaine et je marche, fais du vélo et de la randonnée à tout moment, la mesure du possible. Cependant, je ne commencerai pas de sitôt à m'entraîner pour un triathlon ou un aquathlon. Mais je peux vous dire ce que ça fait de consacrer une grande partie de mon poignet à Samsung. Une montre de sport coûteuse. L'appareil repose comme une montagne sur mon bras et le bracelet de montre en silicone marin est un peu encombrant. Beaucoup si vous vous promenez simplement en ville. Je suggère plutôt de regarder les oscilloscopes Trail ou Peakform, même si je ne les ai pas testés. Aucune de ces options. De plus, la Watch Ultra, robuste et durable, est conçue pour vous suivre. Vos données de santé. Je n'irai pas jusqu'à appeler cela un paradis pour les geeks. Cependant, grâce à la détection dédiée de l'apnée du sommeil et aux produits finaux avancés de glycation, à l'AG et à la traçabilité, la sensation de fatigue commence après le premier examen avec le docteur Samsung. J'adore les designs de cadrans de montres très exclusifs. J'aime avoir beaucoup de données à l'avance et de manière personnalisable, mais je me sens désespéré. J'aimerais que Samsung inclue des mécanismes de contrôle analogiques dans cette montre à $650. Bien que l'écran de 47 mm soit grand pour la montre, il reste relativement petit pour mes doigts. Travailler seul. La Galaxy Watch Classic est dotée de cette fameuse lunette tournante, et bon sang si son absence me manque ici. Cette montre de sport Samsung haut de gamme dispose également d'un équivalent à bouton rapide programmable. Le bouton d'action d'Apple, mais le géant coréen de la technologie n'avait pas d'équivalent Digital Crown. Ce qu'il y a ici reste une très bonne montre de sport. La puissante autonomie de la batterie dure une journée entière et plusieurs entraînements. Si vous souhaitez personnaliser votre poignet pour qu'il soit au centre de votre activité sportive, vous ne pouvez pas. Des performances bien meilleures que la Watch Ultra. Samsung appelle son corps carré sous l'écran circulaire le Pillow Design. Je n'appellerai pas la montre un oreiller, mais elle est relativement confortable. Je n'ai jamais oublié que je le portais, mais je pouvais m'endormir rapidement avec. Autant que je peux sans elle, et pour être honnête, ce n'est pas facile pour moi sans montre. J'ai pu trouver un ajustement confortable avec la base et la seule option de Dragon qui n'était pas trop serrée ou lâche. Encore une superbe montre. Alors que le visage est déjà grand avec 47 mm, le corps paraît encore plus grand. J'ai des poignets de taille assez moyenne et l'Ultra occupe la majeure partie de ce diamètre. La montre fait 12,1 mm d'épaisseur et a réussi à se coincer sur les étagères et les encadrements de porte. Et quelques serviettes pendant que je fais la lessive.
C'est une bonne chose qu'il soit un petit gars robuste et les nouveaux connecteurs Dynamic Lock Band ont été conservés à sa place. Je ne peux pas imaginer devenir moins maladroit avec, même après plusieurs semaines d'utilisation supplémentaire. L'Apple Watch Ultra 2 mesure 49 mm, mais elle semble plus petite une fois que vous l'avez à votre poignet. S'il y a une chose que Samsung aurait dû voler à Apple, c'est bien la Digital Crown. Cette montre grande et coûteuse aurait pu voler la lunette tournante tant appréciée. Fait partie de la Galaxy Watch classique. Le bord semble même devoir pivoter. Au lieu de cela, il s'en tient aux commandes tactiles. Même avec un cadran plus grand et une navigation améliorée entre les vignettes dans Wear OS 5, ce n'est toujours pas aussi propre que le contrôle physique. Cela aurait permis à la Galaxy Watch Ultra de se démarquer davantage de la Galaxy Watch 7, principalement en raison de l'absence d'une version classique mise à jour cette année. À tout le moins, il a l'air de la pièce. J'adore la couleur orange et gris titane. Et vous pouvez personnaliser la montre numérique, le visage sous plusieurs aspects. J'ai gardé l'ultra analogue standard, mais je l'ai modifié. Les couleurs vont du rouge élégant au noir. Vous pouvez également ajuster les 8 multiplicateurs différents. Autour du visage, il existe un nombre surprenant d'options. Si vous ne voulez pas avoir votre cadran de montre typique, mais que vous avez quand même besoin de beaucoup d'informations dès le départ, l'Ultra Info Board est également très complet. Le mode nuit exclusif est également très attractif en rouge néon profond. Finalement, vous pourrez vous habituer à sa taille et à sa luminosité. L'écran va un long chemin dans ce sens. C'était une détection automatique de la luminosité. Assez bien pour la lumière directe du soleil ou dans les pièces faiblement éclairées, il était solide. Samsung. La montre la plus chère partage en grande partie le même logiciel que la Watch 7. Il y a quelques améliorations dans la façon dont la montre gère différents entraînements, suivis de santé. De plus, il dispose désormais d'un bouton rapide programmable pratique. J'ai gardé. Par défaut, il affiche les exercices, mais vous pouvez également le modifier, en proposer d'autres emplois. J'en ai tiré plus de kilomètres qu'une pincée. C'est un geste qui ne semble jamais fonctionner pour moi dans les rares endroits où vous pouvez l'utiliser. Enfin, vous avez quelques ajouts issus de la mise à jour de WatchOS 5. Cette version d'Android Watch est censée être plus rapide, même si je ne le dirai pas. Le visionnage était rapide et je n'ai rencontré aucun décalage ni problème avec les applications prises en charge. La façade de cette tuile est encore incomplète. Il lui manque la possibilité de changer rapidement la position de chaque tuile et ma montre était limitée à 15 tuiles, même si je sais qu'il peut en gérer davantage. Vous pouvez utiliser votre doigt pour faire pivoter l'écran pour sélectionner des tuiles. Mais si cette chose avait un cadre physique, ce serait beaucoup plus facile. S'il n'y a pas de caractéristiques spécifiques qui pourraient vous inciter à acheter la montre la plus grande, vous obtiendrez probablement l'Ultra pour une meilleure autonomie de la batterie. Après l'avoir utilisée, je peux dire que la taille de la batterie fait une énorme différence en termes de longévité. Après quelques jours d'utilisation de la montre et une fois sa batterie entièrement calibrée, je peux le faire fonctionner pendant environ 46 heures et faire 2 séances d'entraînement en une journée. Vous avez encore assez de jus pour vérifier l'heure avant de le brancher et de partir au lit. Tout cela sans avoir à activer régulièrement le système d'économie d'énergie ni à faire de l'exercice. Situation. Après une bonne nuit de sommeil, je me réveillais et constatais qu'elle avait tout perdu 10% d'autonomie de la batterie, même lors de tests d'apnée du sommeil. J'aimerais encore? Je vous suggère d'emporter le chargeur avec vous si vous ne pensez pas rentrer à la maison. Brièvement. Par rapport aux précédentes Galaxy Watch, il n'y a plus d'inverse chargement sans fil depuis un téléphone Samsung. L'entreprise affirme que cela est dû à « le capteur est conçu pour être biologiquement actif, il n'est donc plus statique ». Au début, je ne pensais pas que cela me poserait un problème. C'était jusqu'à ce que j'oublie mon chargeur au bureau et que ma montre soit à bout de souffle. À tout le moins, je n'avais pas à m'inquiéter de la surchauffe de la montre, même en le faisant. Cette période de chaleur extrême. Même quand le soleil brûlait les rues et me faisait frire comme un œuf sur le trottoir, la montre à mon poignet n'a jamais été plus chaude que l'environnement environnant.
Plus que n'importe quelle montre que j'ai utilisée, la Galaxy Watch Ultra m'a toujours donné l'impression d'être un robot branché, que ce soit pendant les entraînements ou simplement en se promenant. Je ne pouvais pas mettre la montre et oublier qu'elle était là. Il sonne régulièrement pour me demander de me lever de mon bureau. Ça colle à mes vêtements quand je les porte. Son écran lumineux brille d'un bonheur semblable à celui d'un chiot après que je l'ai aperçu. J'apprécie cependant qu'elle soit toujours un peu moins chère que l'Apple Watch Ultra. Cela ne veut pas dire que c'est bon marché. Elle coûte quand même plus de 2 fois plus cher que la Watch 7 de base. Je ne dirais pas ça. Toutes les fonctionnalités sont si spécifiques qu'elles valent les 350 $ supplémentaires. La OnePlus Watch 2R à écran plus grand a la même autonomie de plusieurs jours que la Samsung Ultra, même s'il n'aura pas autant de fonctionnalités de suivi de la santé. Mais encore une fois, je préfère l'Ultra au 7 simplement parce que si je fais de la randonnée, je n'aurai pas à m'inquiéter de la mort de ma montre lorsque je la pousserai la forêt. J'aime les cadrans Ultra et toutes les petites complications que l'on peut avoir. Des appareils moins chers. Si l'Ultra avait la lunette tournante classique, la recommandation serait facile pour ceux qui peuvent se le permettre. C'est une montre qui prendra le contrôle de votre poignet et de votre vie si vous le permettez. Si c'est ce que vous recherchez, l'Ultra et son cadran massif sont faits pour vous. Alors, que pensez-vous de cette montre puissante de Samsung? Faites-le nous savoir ci-dessous dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé Android+.